regarder les persos, tirer les persos, tout ça. Ça va nous faire passer le temps qui nous reste pour la petite demi-heure qui nous reste. Vous allez donc lâcher vos persos. Lâchons. Parce Release. qu'on va faire une plongée dans, pendant la 4e croisade. Et on va raconter la petite histoire qui se passe dans ce livre. Il est écrit en latin, c'est ça? Il est écrit en latin, alors je ne sais pas qui le lit. Il va être lié en latin aussi. Ouais. Ben, je lis le latin. Pas de problème. Donc vous êtes en train de lire, enfin, c'est le médecin qui, comment il s'appelle, c'est Ian Stevens qui est en train de vous lire, qui est en train de vous traduire le livre, enfin, qui avait déjà commencé à le traduire depuis le temps que vous l'avez, et qui donc va vous le lire. Et ce livre s'appelle Le Simulacre du Diable. Et donc je vous répète qu'il s'agit d'un manuscrit enluminé écrit en latin par un moine cistercien anonyme, probablement aux alentours de 1260, basé sur des écrits antérieurs laissés par des moines qui se trouvaient à Constantinople en 1204. Les écrits ont été apportés à Venise lorsque les croisés vénitiens y sont retournés. Le manuscrit a été relié en 1505 par un artisan italien. La date et son sceau figurent encore dans la couverture. Le volume est un récit concernant la 4e croisade et le sac de Constantinople, contenant de nombreuses digressions quant aux leçons morales et théologiques à en tirer. De merveilleuses enluminures accompagnent l'ouvrage, y compris les images d'un cimetière courbe dont le pommeau était orné d'une tête de serpent et d'une armure qui semble avoir 2 faces, l'une regardant vers l'avant et l'autre vers l'arrière. En personnage, donc on joue vous allez jouer des francs. Croisé. Alors des francs qui vont appartenir au comte Baudouin de Flandre. Ok. En personnage, vous avez Gilles de Lagrave, qui est donc un chevalier franc, originaire du Languedoc, le royaume du sud de la France. Mais c'est chez moi ça. C'est pas pour toi, malheureusement t'as pas. Ah mais c'est pas moi. D'ailleurs, ouais, pour moi, il faudra qu'on discute 5 minutes parce que tu vas pas commencer. Enfin, si tu commences avec les autres, mais tu viens pas comme les autres. Mais, oui, je suppose que les femmes avec les armées de francs, c'est pas tout à fait. Donc, en fait, c'est un peu spécial. Donc, ce monsieur se bat à l'arbalète et à l'épée franque. Enfin, ce monsieur, oui. Il a donc 35 ans. Il est plutôt doué en pas grand chose en fait. il est plutôt doué en combat, on va dire. Hein, 65 à l'épée franque, 50 à la baston normale. Alors, c'est des personnages qui ont des armures aussi. Vous avez des. Qui c'est qui a pris Gilles de Lagrave? Alors, oui, mais Non, j'avais cliqué dessus. vous pouvez les prendre pour les regarder. Hein. Ça me dérange pas. Après, vous les échangez et tout. Hein. Donc, il a une armure de maille, sachant que là, les armures rentrent en compte. Hein. Donc, par exemple, il a une armure de maille qui lui octroie 8 points de protection. Ça veut dire que les 8 premiers points vous sont enlevés lors d'un toucher. Même plus, parce qu'avec le bouclier, ça fait 10. C'est blindé. Oui, mais c'est blindé. Hein. Ça va être... Ça fait longtemps que vous n'avez pas joué à Donjons et Dragons? Bienvenue. Donc lui, il est surtout... Alors, hop là. Donc il est né dans une famille possédant un grand nombre de terres. Gilles, qui a maintenant 35 ans, n'est toujours pas marié. Il devrait également endosser son rôle de seigneur au sein de son fief composé majoritairement de montagnes enneigées. La famille de Gilles fait partie de l'hérésie cathare qui gagne en importance dans la région de Toulouse. Les cathares de France sont liés aux bogomites byzantins. Gilles a promis à sa congrégation qu'il ramènerait des reliques saintes. Devant une assemblée de cathares, Hubert, le père de Gilles, qui avait lui aussi déclaré les cathares, qui avait... je vais pas tout lire, ça me fait chier. Enfin, vous regarderez dans les notes. J'ai les yeux qui se croisent, il est 23h30, là le texte est tout petit. Enfin, en gros, c'est un cathare. C'est un croisé qui a voué toute sa vie à la découverte de telles reliques comme son père. Qui a voué toute sa vie à la découverte de reliques comme son père. Quoi. Ok. Il est loyal envers le comte Baudouin et voilà. Donc ça, c'est pour Gilles de Lagrave. Frère David. Alors celui-là, je l'aime bien. Celui-là. Petit mais solide, cheveux et barbe blanche. D'ailleurs, j'ai marqué cheveux et pas cheveux. Hop. Lui, il fait partie de l'ordre cistercien, qui est le plus important en nombre au sein de la 4e croisade.
Les moines étaient souvent d'anciens militaires ou savaient se battre. Il a déjà... Ouais, vive les bières. Et il a déjà assisté à des combats et s'occupe aussi des besoins religieux des croisés. En apparence, c'est un homme humble et pieux. Cependant, il est un petit peu attiré par les sciences occultes. Alors, ce monsieur a une masse d'armes. Il se raballe toujours avec sa masse d'armes. Il a une relique sur lui, la phalange de Saint-Just, patron des causes perdues, si je me souviens bien, patron des causes désespérées, c'est ça. Il a une masse d'armes, un crucifix, une armure de maille, une robe de bure, tout ça sur lui. Il me plaît bien, lui. Donc lui, c'est... Converti à la masse. lui, voilà, c'est ça. Oui. Tu crois pas. Tu crois pas. Ah, c'est ça. Je te bénis, mon frère. Paf. André de Troyes. Lui, rien que sa tête me fait peur. Il transpire la bonne humeur, ce monsieur. On l'a pas, André de Troyes, là. Si vous devez l'avoir. Ah ben non, parce qu'il Si. il est tenu par Danandre, là. Ah non, bon je vois pas ça. C'est celui qui Ah, va on voit prendre ou pas ouais. Non, moi, je le vois disponible. Moi, je le vois pas, moi. Faudrait le relâcher, en fait, je pense. Ouais, mais comment tu veux que je fasse? Ça y est, c'est fait. Hop. Si vous devez tous les voir, là. Ouais. Juste un petit peu plus bas, quoi. Ils sont Ah plus oui, bas, c'est faut, bon, faut c'est scroller. bon, ouais. Faut scroller ouais. Mm. En dessous, le professeur Harold. Ça faudrait que je les enlève. Ceux-là. Ah non, faut pas que je les enlève. J'ai dit que je ferais un module à la fin quand j'aurai tout fait. Donc, André est né dans une famille noble de moindre importance. Son oncle était un croisé et son père un avocat. Il est très croyant et il croit sincèrement à la mission des croisades. Alors je vous expliquerai après l'histoire, mais il a été perturbé dans un premier temps d'attaquer des villes chrétiennes, mais sa dévotion envers le comte Baudouin est suffisamment forte pour qu'il accepte les raisons. Malgré ça, il est mal à l'aise face à la destruction des églises et des idoles chrétiennes. Et il aime aider ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Il est chiant, lui. C'est ce qui en dégage, ouais. Ouais, mais avec sa tête, je trouve que je l'ai bien trouvé, sa tête, il est chiant. Renaud de Flandre. Renaud est un vétéran cynique ayant accompli plusieurs campagnes. Donc c'est un vieux de la vieille. Il participe à la croisade pour tenter d'obtenir une part importante de butin. C'est le nain du groupe en fait lui. Et d'améliorer son statut social. Il se fiche que les autres soient là pour des motifs religieux. Il ne se sent pas pour autant obligé d'adhérer à leur idée. Voilà. Malgré son cynisme, c'est un soldat discipliné qui suit les ordres sans aucune hésitation. Et Mademoiselle Webfourmi, enfin Madame Webfourmi, voilà, je sais pas, fou. Pour toi, il y a Héloïse de Flandre. Alors toi, sauf si tu veux jouer un homme, sinon tu joues un homme. Là. Non, mais moi, ça me va. C'est pas grave. Hein. Alors en fait, toi, t'es la femme de chambre de Marie de Champagne, qui est donc la femme du comte Baudouin, mais pas que, parce que tu agis aussi à titre d'espionne pour la maisonnée du comte Baudouin, enfin pour la maisonnée Baudouin, quoi. Donc on t'envoie souvent faire des petites, faire faire de l'espionnage en gros. Tu passes très bien auprès des gens, t'as l'habitude de glaner des informations. T'es loyal envers ta maîtresse. Juste, elle s'appelle comment la femme du Baudouin? Tu l'as dans ton... Marie de Champagne, femme du comte Baudouin. Ah, merci. Tu peux vérifier, hein, c'est des faits. Ce sont des Ah faits non, historiques. non, mais je te crois sur parole, hein, je vais pas les vérifier, hein, c'est bon. Non, parce que ça fait 15 jours que je suis dans les croisades, là, j'en ai plein le cul. Faut qu'on le joue, ce putain de scénar. Donc, t'es loyal envers ta maîtresse. Enfin, après, tu verras, vous lisez dans vos trucs, mais normalement, voilà. Tu sais aussi bien préparer des potions que des poisons. Elle est loyale envers sa maîtresse, mais est-ce que la femme de Baudouin est loyale avec son époux ou pas? En apparence, oui. D'accord. Oui, c'est ça, en apparence, d'accord. Alors, en apparence. Je vous laisse choisir. À moins que quelqu'un veuille prendre Héloïse de Flandre, mais sinon je la prends. Pas de souci. Moi, je suis intéressé par Frère David. Aucun problème. Pas d'intérêt particulier, moi.
Bah, il te reste le chiant ou, ou le cynique. Attends, il te reste. Non, il reste Gilles, Renaud et André. Ah bah oui, c'est vrai, il en reste 3. Gilles, en bah, reste Nanandre, t'es tiré par quelqu'un ou pas? Bah, moi, j'aurais bien André de Troll. Ah, le chiant, là. Ouais. Voilà, C'est André le croit. paladin André 3 en André fait. croit. Oui, ah bah oui, c'est un paladin. André croit sincèrement que Dieu a voulu qu'il prenne part à la croisade et qu'il le protégera. C'est voilà. Bon, je vais tout vous dire, en fait. Ma compagne vient de 3, c'est pour ça. Donc, du coup, c'est... D'accord. Ouais, mais elle a pas fait les croisades, c'est bon, rassure-moi. Ah non, mais je dis, sinon, ça serait dans un sale état. Bon, on a une voleuse, un magicien, un paladin. Un On fait guerrier. du DD, quoi. Ah, t'as pris le guerrier, t'as pas pris le nain? Putain, j'aimais bien Renaud. J'hésite entre les deux. Je lis les notes avant. Ouais, vas-y, bah, c'est ce que j'ai lu un peu en. C'est ce que j'ai lu un peu en. En Pourquoi, ouverture. Marie? Alors. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le temps? Ouais, j'ai le temps de vous mettre un peu en contexte, même si on se souviendra plus la prochaine fois. Petite intro. Ouais, je vais vous mettre en contexte d'où on en est, enfin, de ce qui se passe en fait, de pourquoi vous êtes là et de ce qui se passe quand même. Pourquoi la prise de Constantinople en fait. Ok. Mais c'est pas tout jeune, tout ça. Ah bah non, c'est pas tout jeune. Hein. On est, ouais, alors il va falloir se mettre en tête qu'on est en 1204. Hein. Ok. C'est laquelle de croisade qu'on fait, là? 4e. 4e, ouais. Et on est sur le sac de Constantinople et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce scénario, alors je vous lis directement, je vous lis plus ou moins un texte qui est préparé. Ce scénario donc se déroule durant la 4e croisade. À son apogée, le sac de Constantinople et la conquête de la ville par les croisés en avril 1204. La 4e croisade est malheureusement connue pour être celle qui n'a même pas respecté son but, déjà discutable, de guerroyer contre les infidèles. La guerre a plutôt été livrée contre d'autres chrétiens, délaissant les combats prévus en Égypte pour attaquer en premier lieu Zara, la ville hongroise, puis Constantinople, le siège de l'Empire byzantin. Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que là, ils sont en train d'attaquer les villes chrétiennes. Vous voyez le truc ou pas? Oui, Ah oui. Enfin, pour ceux On qui n'est pas encore connaissent, arrivé, ouais. pour ceux qui connaissent le sac, voilà. Mais les Ah, raisons. si, c'est pas les vraies villes chrétiennes, c'est pour ça. Non, c'est un peu, c'est plus pernicieux que ça. C'est une histoire de thunes. Les raisons d'un tel état de fait sont nombreuses et complexes. Elles ont été, elles sont un peu simplifiées justement pour ce scénario. Donc, la 4e croisade est partie pour la Terre Sainte et a négocié avec la ville de Venise et ses chantiers navals pour obtenir des moyens de transport. Ok. Le doge de Venise a accepté de construire des bateaux et d'envoyer des hommes pour les diriger, mais le coût a été très élevé pour la ville qui a dû suspendre toutes ses autres activités pour y parvenir. Lorsque le nombre de croisés s'est avéré 3 fois inférieur au nombre attendu, les croisés n'ont pas pu payer le coût des bateaux. Le doge a alors fait une contre-offre. Les Vénitiens venaient de perdre le contrôle de Zara, une ville de l'actuelle Croatie, et le doge a proposé de reporter la dette si les croisés les aidaient à reprendre la ville. Les croisés ont assiégé et conquis Zara, et alors qu'ils se trouvaient à l'extérieur de la ville, ils ont été rencontrés par un envoyé d'Alexis, prince de Constantinople. Alexis était en exil. Il habitait chez le roi allemand Philippe de Souabe, cousin de Boniface de Montserrat, qui dirigeait les croisés francs depuis le décès de leur meneur originel, Thibaut de Champagne. Alexis, les Francs et les Vénitiens ont alors mis sur pied l'idée de mettre Alexis sur le trône de Constantinople où il leur serait utile. De plus, si les Francs prenaient la ville, ils auraient suffisamment d'argent pour rembourser totalement les Vénitiens. L'attaque contre Zara n'avait fait que reporter le paiement, pas l'annuler. Donc tous les croisés n'étaient pas heureux de ce plan, mais les meneurs l'emportèrent et la croisade se dirigea vers Constantinople. Le défenseur de la ville était son empereur, Alexis III. L'attaque a eu lieu le 5 juillet 1203, mais les Francs ont été repoussés et ont dû s'installer sur la rive nord de la Corne d'Or. Un double assaut, les Francs par la terre et les Vénitiens par la mer, a eu lieu le 17 juillet. Après ces combats sanglants, Alexis III a fui la ville. Le prince a donc pris le trône sous le nom d'Alexis IV. Les croisés se sont installés campant dans les villes proches ou demeurant sur leurs bateaux, attendant les richesses
les richesses et les renforts promis par le nouvel empereur. Mais la position du nouvel empereur byzantin était plus proche du modèle romain que des Francs, et Alexis III ne bénéficiait pas du soutien du peuple. De plus, l'Empire byzantin était pauvre. Les relations entre Européens et Byzantins se sont rapidement détériorées. Les Byzantins jugeaient les Européens mal éduqués, et ces derniers trouvaient que les Grecs étaient tous des dégénérés. Des émeutes et un incendie majeur ont éclaté. L'un des conseillers du jeune Alexis, le gendre d'Alexis III Mourzoufle, a emprisonné puis tué le jeune empereur, se sacrant empereur lui-même sous le nom d'Alexis V. Il a attaqué la flotte vénitienne avec un bateau en flammes. Les croisés ont donc décidé de prendre la ville et de placer leur propre prétendant sur le trône impérial. En avril 1204, ils étaient d'accord sur le partage de l'Empire et ont lancé leur attaque. Pour démontrer leur sérieux, ils ont même renvoyé leurs prostituées en bateau. Après des jours de combats acharnés et un assaut sous-marin, les murs de la ville étaient tombés. Alexis V s'est enfui et les croisés ont mis le feu à la ville pour éviter toute contre-attaque. Durant 3 jours, les Francs et les Vénitiens ont pillé la ville, se livrant à des actes d'une violence inouïe. On commencera à jouer lors du 2e jour du sac. Ok. Alors, les groupes principaux à Constantinople. Je vous les ai mis là en petite épingle verte. On a donc les Francs qui font partie de Boniface. Les Francs avec leur seigneur, les Francs de Boniface, avec leur seigneur, le marquis de Boniface de Montserrat. Ils sont actuellement au palais Bucoléon. Donc ils tiennent la ville au sud en gros. Boniface est le meneur officiel des Francs. C'est le cousin du roi de France et du roi d'Allemagne, Philippe de Souabe. Boniface est un homme éduqué qui s'intéresse à la chevalerie et à la poésie, mais les Vénitiens ne lui font pas confiance. Tout le monde pense qu'il sera nommé empereur de Byzance. Même les Grecs, qui tentent de plaire aux croisés, l'appellent Sanctus Rex Marcio, pensant qu'il sera leur prochain meneur, ce qui fâche tous ceux qui ne sont pas de cette faction, et plus particulièrement les Vénitiens. À côté, on a les Francs de Baudouin. Ils sont où? Hop, ils sont tout en haut, au nord. Donc on a les Francs de Baudouin. Donc c'est vous en fait, ok. Votre seigneur, c'est le comte Baudouin de Flandre, et votre campement, c'est le palais de Blachern, je pense. Le palais de Blachern. Baudouin est à la tête du plus important contingent de croisés, et ses hommes ont été en première ligne lors de tous les combats. Il a environ 30 ans, il est venu avec son frère Henri de Flandre, son allié le plus royal. Leur père a également été un croisé. Il croit sincèrement que le sac est la rétribution divine infligée aux Grecs pour leur perfidie. Dans la ville, il y a aussi des Européens. Oui, c'est ça. Attends. Ouais, c'est ça. Les Européens. Donc, si vous cliquez sur les petites épingles, vous allez avoir le résumé que je vous lis plus ou moins. Ils demeurent majoritairement dans les quartiers européens, le long de la rive sud de la Corne d'Or. Les Francs, les Italiens venus principalement de Pise, les Allemands et les Anglais, anciens résidents de Constantinople, se sont presque tous ralliés aux croisés. Ceux qui n'ont pas fait ont préféré quitter la ville. Cela inclut la célèbre garde varangienne, qui était autrefois un groupe de guerriers vikings. À cette époque, il s'agissait d'anglais anglo-saxons. On a les Byzantins aussi qui doivent être là. Ils ont été chassés en grande partie. La plupart partent par la Porte d'Or. C'est ça, ils sont au sud-ouest. C'est l'épingle qui est au sud-ouest. Les habitants de la ville sont majoritairement d'ascendance grecque et sont appelés byzantins ou grecs. Donc les byzantins, c'est ceux qui ont été foutus dehors ceux qui sont en train d'être foutus dehors pendant le sac. Les gens du peuple sont les seuls à être restés sur place. Ils ont été abandonnés par leurs meneurs et souffrent maintenant sous le joug des croisés. Il faut savoir qu'en ce moment à Rome se trouve le pape Innocent III. C'est le seul à condamner l'attaque contre une ville chrétienne. Vous avez donc, vous trois, alors vous trois, pas Héloïse de Flandre, mais vous trois, vous avez participé à l'assaut des murailles que je vous ai fait voir sur la prise de Constantinople, en répondant aux ordres de Baudouin. Vous étiez à bord des bateaux et vous avez participé à la bataille en donnant des ordres à ceux que vous dirigez plus ou moins. Vous avez tous plus ou moins quelques hommes sous vos ordres. Ok.
Et Même le frère David, hein. ouais, parce que t'es pas que frère, si tu veux. T'es vraiment guerrier, en fait. Tu vois? Ok, ok. Il dirige d'autres moines guerriers aussi. c'est Enfin, ça. je suppose que c'est par corps de. C'est ça. Donc vous êtes tous loyaux serviteurs du comte Baudouin. Vous êtes tous plus ou moins distingués au service du comte par votre bravoure, votre ruse ou votre intelligence. Vous êtes donc lochés. Vous, vous faites partie des croisés du comte. Donc vous êtes logés au palais de Blacherne. Je crois que j'avais une image de ce truc-là. Alors, c'est ça. Tac, tac. Il n'y a pas forcément autant de monde dans le forum, mais. Et donc on commence le deuxième jour après la victoire. Faut que vous m'indiquiez comment vous avez passé la première journée de la mise à sac. Sachant que ce qui s'est passé et ce qui se passe pas normalement, c'est que les croisés, pour cette fois-ci, normalement ils avaient une règle, c'est qu'ils touchaient pas aux enfants, aux femmes. Enfin voilà, ils restaient assez corrects. Enfin voilà, ils se battaient entre hommes en gros, entre soldats machin. Sauf que là, ils sont en train, mais à l'intérieur de Constantinople, c'est une vraie boucherie quoi. Les mecs, enfin voilà, ils sont en train de violer des femmes dans les rues, ils picolent. Ça fait 2 jours qu'ils picolent, qu'ils violent les femmes, qu'ils tuent les enfants, enfin voilà, c'est une vraie horreur en fait. Ok, c'est l'une des premières fois que ça arrive, c'est que c'est aussi que ça se voit autant et que c'est aussi grave que ça quoi. Ok. Mhm. Alors, il y en a même, enfin voilà, après, vous pouvez même avoir délogé une famille byzantine pour pouvoir vivre dans leur maison, ou vous pouvez avoir participé au sac comme des gros salauds, ou vous pouvez avoir plutôt pris un peu de recul à tout ça et trouvé que c'était pas forcément le meilleur moyen de le faire. Moi, j'ai juste une question. La femme de Baudouin, elle était où? Parce que je suppose qu'elle participait pas au combat. La femme de Baudouin, mais non, mais ils ont pris des appartements dans le palais, donc. Donc parce que Donc, ils sont arrivés, ils ont débarqué, enfin je sais pas Ouais. trop, mais ils ont réquisitionné ce palais de Ouais. suite en fait. Ouais, bah oui. La première journée, ils ont foutu tout le monde par terre. Ils sont arrivés, c'était les croisés, hein. Bonjour, monsieur, Ouais. dame, au revoir, ouvrez les portes, on arrive. Là, tu vois, on est au 2e jour, il y a des gens qui sortent encore par la porte, mais ils les foutent dehors. Mais franchement, dans les rues, vous voyez des pendus, vous voyez des viscères, des mecs qui sont écartelés, les croisés sont en train de picoler. C'est une ambiance Ah bah, c'est fait tard, quoi. assez impressionnante. Ouais, et c'est surtout que ça n'arrivait pas tout le temps comme ça, quoi. Et ils parlent en quelle langue du coup? Parce que, enfin, à Constantinople c'était assez cosmopolite, mais du coup, enfin, je sais pas. Ah bah, vous regardez, vos persos parlent plusieurs langues. Tous les persos parlent plusieurs langues, hein, je crois, si je dis pas de conneries. Ben, Tu vois, par exemple, Effectivement. André de Troyes, il parle le francique, l'arabe, l'italien et le latin. moi je parle que le francique. Ah bah alors, oui, mais comme toi, ça. Je parle 5 langues, moi, ouais. t'es une femme. Moi je Frère parle le David, il francique. parle Donc, arabe, parlez-moi grec. francique, n'est-ce pas? Voilà. Débrouillez-vous. Bah oui, mais toi, t'es une femme, donc. Je vais me venger après, vous allez voir. C'est Je ça. comprends. Parce que Ah non, moi, mais c'est juste. Non, moi, surtout ce que je voulais, tu vois, essayer de voir, c'est comme une bataille, effectivement, c'est un monde d'hommes. Enfin, les femmes ont rien à faire là-dedans. Et l'autre, il arrive avec sa femme, donc je suppose qu'elle était, je sais pas, dans un cloîtré, dans Non, elle un était en- bateau, en en attendant bateau, qu'ils aient ouais, pris bah, le comme lui. bâtiment Bah, et de la comme lui. foutre dans le bâtiment, quoi. comme lui, en fait, il faisait venir leur femme, hein. Lui, il se baladait avec sa femme, hein. Baudouin, il se baladait avec sa femme, l'autre, il se baladait avec sa femme. Oui, ça fait au moins 2-3 ans qu'on est parti, là. Ah bah oui, ils vont pas partir sans leur femme, hein. Elle est toujours là, hein. Ok. Ça, c'est un mythe, ça. Ils sont toujours, ils sont toujours avec leur femme. Ok.
Et donc en fait, vous répondez à une, alors pas à une invitation, mais à une convocation de Baudouin. Vous avez tous fait, voilà, vous avez blablabla. Donc je t'ai pas répondu, mais frère David a pris soin de mettre à l'abri les reliques qu'il pouvait y D'accord. avoir dans la ville. Pointe le deuxième matin du sac de Constantinople. André, frère David et Gilles de la Grave, vous êtes convoqués tous les trois au palais pour une audience immédiate et privée avec son seigneur, le comte Baudouin. Ça marche. Bien sûr, personne ne pense à refuser, hein, faut pas déconner non plus. Vous vous retrouvez donc au palais pendant que la ville est plongée dans le chaos. Les Francs pillent la ville tandis que les Vénitiens sortent avec application tous les trésors pour les embarquer sur leurs bateaux. Les Francs ont installé leurs prostituées dans les églises, habillent leurs chevaux de beau linge, agressent ou tuent toute personne qui les dérange, et ils sont tous sous pendant presque tout le temps. Vous êtes donc au palais de Blachern, qui est le quartier général du comte Baudouin et de ses hommes, donc vous. Les murailles de la ville, toutes proches, portent encore les traces des attaques des machines de siège, mais le palais est tombé sans résistance et n'a pas subi de dommages structuraux. Vous voyez les chevaliers qui pillent le palais et emportent tout ce qui a de la valeur sur leur bateau. Vous voyez qu'il y a les dames de la cour du comte Baudouin qui sont également présentes. Donc il y a sa femme au comte Baudouin qui est là, et toute sa cour. Ils ont investi le château en gros, enfin le palais. Et en fait le palais ça consiste en un vaste complexe regroupant des églises, des chapelles, des murs et de nombreux bâtiments distincts. Il y a des mouettes, mais c'est normal, hein, c'est au bord de la mer. Oui. C'est des mouettes. Elle cause beaucoup en plus. Ouais, elle cause beaucoup, c'est le matin. Je me suis fait chier par une mouette, mais non, c'est du yaourt. Et donc vous êtes, une fois que vous êtes tous arrivés, vous êtes invités à l'intérieur d'une tour du mur d'enceinte donnant sur la mer, c'est pour ça qu'on entend les mouettes. Et là, dans une chambre du palais, vous êtes accueillis par le comte et son frère, Henri de Flandre. Donc le comte Baudouin, il ressemble à ça. Et son frère, il lui ressemble un peu. Vous voyez un homme assez belle prestance. Enfin, vous le connaissez, quoi, c'est le comte Baudouin, mais belle prestance. Il est sûr de ce qu'il est, sûr de ce qu'il fait. Vous avez tous plus ou moins prêté allégeance. Par contre, ce que vous remarquez tout de suite, vous êtes habitué, c'est que son entourage habituel n'est pas présent. Il n'a pas sa garde qu'il a d'habitude. Et quand vous rentrez, vous voyez donc lui, son frère. Vous voyez à côté ce qui vous semble être, vous l'avez déjà vu peut-être quelques fois, semble être la femme de chambre. Vous l'avez déjà vu sur les bateaux et tout, pour ceux qui ont voyagé en bateau avec lui, quand vous êtes dans le bateau avec le comte Baudouin. C'est une certaine Héloïse, ça vous dit quelque chose? C'est sa femme de chambre. C'est la femme de chambre de sa femme en fait. Et vous pouvez me faire un petit jet d'intuition. La femme aussi est là, hein. La comtesse aussi est là. Non, elle n'est pas là. D'accord. Pas pendant les guerres, voyons. Donc vous pouvez me faire un petit jet d'idées. Oh, qui c'est qui a mis des jolis dés blancs? Moi, Gilles de la Grave. Ah. Oh bah dis donc, vous êtes en forme ce soir. Ah oui. Vous dites, tous les trois, vous dites qu'il y a quelque chose de bizarre et que comme son entourage habituel n'est pas là, donc ses gardes, ses machins, ses trucs, il s'agit certainement d'une affaire secrète. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi que à côté d'Héloïse de Flandre, la femme de chambre, se trouve aussi quelqu'un que vous connaissez. Attention, j'en ai un beau. Son ménestrel. On le connaît. Oui, vous le connaissez, ouais, vous le connaissez comme étant un bon vivant qui a voyagé toute sa vie et qui est donc au service du comte Baudouin depuis 2-3 ans. Et comme tout ménestrel, il a l'air louche. Ouais, il a l'air louche. Vous savez que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Sur le bateau, il vous contait les beautés de justement de Constantinople, de tout le pays par là. Il a beaucoup voyagé par là.
Et donc il vous accueille et il vous dit de rentrer et il vous salue. Donc on est le matin. Je lui rends son salut. Bienvenue messieurs, veuillez rentrer. Nous allons parler d'une affaire plus qu'importante. Vous voyez que le ménestrel se lève et va fermer la porte une fois que vous êtes rentré en fait, et vous vous retrouvez que ce petit comité là. Donc je rappelle le comte Baudouin, son frère, le ménestrel et la fameuse Héloïse. Marche. Alors déjà pour ceux qui s'en souviendraient pas, je vous présente Héloïse de Flandre qui est donc la femme de compagnie de ma femme. Et je vais vous expliquer pourquoi elle se trouve ici avec vous ce matin. Voilà messieurs, des rumeurs veulent qu'une cabale de Vénitiens se livre à une hérésie condamnable et pratique une magie maléfique qui attire l'attention du malin sur la ville. Comme vous avez pu le constater, je pense que le destin de Constantinople a été décidé par les dieux. Mais le fait que mes propres hommes aient perdu la tête et en oublient les règles de base d'un comportement civilisé pour céder à la débauche et au pillage me laisse croire que des forces démoniaques pourraient être à l'œuvre, occupées à pervertir la volonté divine. Je fais un signe de croix. Des forces démoniaques, je les entends. Oui, Héloïse. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Oui, Héloïse, calmez-vous. Je vous demande, je vous confie donc cette mission qui consiste à trouver la vérité. Et je vous demanderai de me ramener tout objet ou relique qui semble détenir un véritable pouvoir, afin que je le remette aux prêtres qui pourront l'étudier et l'enfermer. Pour vous assister dans cette mission, comme vous ne connaissez pas très bien la ville, je vous ai formé une petite équipe en qui j'ai toute confiance, qui est constituée de mon ménestrel personnel Blédic, qui est déjà venu ici à Constantinople, et Héloïse de Flandre qui connaît aussi cette ville et qui connaît les moindres recoins de cette ville. Elle vous sera utile pour vous diriger. Et le ménestrel vous fera passer à peu près partout. Je vous en conjure, prenez soin et faites attention qu'il leur arrive rien. Une fois que vous aurez trouvé quelque chose, ou que vous aurez trouvé cette relique, je pourrais la donner, ou vous pourrez y aller si vous voulez par vous-même, la porter au spécialiste en sciences occultes, le frère Mérovac, à qui j'envoie tous mes objets mystérieux. Mérovac, vous faites-moi un jet de... Tiens, frère David. Toi, t'as même pas besoin de faire de jet, toi, frère David, tu connais Mérovac. Tu sais que c'est... alors, je sais pas si tu... Enfin, je te le dis direct, on va pas switcher pour ça. Ouais. Tu sais que c'est un moine lépreux, ok, qui vous accompagne, mais qui est sur un bateau spécial. Qui est réservé à tous les lépreux. En fait, on met tous les lépreux sur le même bateau. Et tu sais que c'est... tu connais de réputation, tu t'as jamais monté à bord du bateau parce que la lèpre, hein, faut pas déconner non plus. Mais tu sais que c'est quelqu'un qui est très très versé dans l'occulte et qui peut-être détiendrait des objets d'une puissance et d'un pouvoir exceptionnel. J'ai peut-être cherché à le rencontrer déjà, non? Il est lépreux, donc non, ça t'a jamais trop... voilà. D'accord. Non, tu ne l'as jamais rencontré. T'as peut-être cherché des fois à le rencontrer, mais t'as pas pu, ou ça s'est pas fait pour une raison X ou Y, mais non, tu ne l'as jamais rencontré. D'accord. J'insiste bien sûr pour que cette mission... et là il se retourne vers le barde et vers Héloïse, pour que la mission demeure un secret. Et je vous charge, et là il se retourne vers vous, je vous charge de faire preuve de circonspection, puisque l'alliance entre les Francs et les Vénitiens est au mieux tendue.
Vous savez très bien, vous êtes très bien placé pour savoir que lors de la croisade, nos deux groupes ont souvent combattu l'un contre l'autre. Si jamais les hérétiques devaient s'avérer représenter un véritable problème, vous devriez les tuer, mais discrètement, pas en pleine rue. En tout Les cas, hérétiques. les hérétiques qui détiendraient cette cette cabale. cet objet, cette cabale, oui. Ça marche. Si jamais vous apprenez que le Doge de Venise aurait quelconque rapport dans cette affaire, surtout n'hésitez pas à chercher, trouver les preuves et ce serait un plus. Tout comme si il n'avait aucun rôle à jouer, mais ça m'étonnerait. Bien sûr, je me montrerai généreux dans la division du butin si vous me servez bien. Pour vous aider et pour déjà les renseignements que j'ai, ta gueule la mouette, les renseignements que j'ai déjà eu, je peux vous dire de d'abord vous rendre à la basilique du forum de Théodose. C'est un prêtre vénitien qui aurait parlé du culte, qui m'a parlé du culte en arrivant ici hier soir, mais il est actuellement détenu par des hommes qui me sont loyaux. Mais on n'ose pas déplacer cette personne. J'ai pas pu l'emmener ici. Vous le verrez par vous-même. Il est légèrement malade. Rendez-vous sur place, regardez ce qui se passe et allez le voir et interrogez-le. Je n'ai pas pu m'y rendre moi-même et je ne me déplace pas actuellement dans Constantinople. Vous pouvez nous rappeler son nom? Oui, bien sûr. C'est le prêtre bas. Je l'ai, attends. Prêtre Agostino. Très bien, merci. Merci, monsieur le comte. Je ne doute pas que cette mission est assez. Pourrait s'avérer assez difficile, mais je compte sur vous pour la mener à bien. Et trouver enfin ce qui ici à Venise remplit la noirceur des cœurs de nos hommes. Et frapper mon gant de fer contre mon armure, contre votre rail armuré, et je lui dis, vous pouvez compter sur moi. Je n'attendrai pas moins. Prenez soin du barde et de Héloïse. Héloïse, si vous voulez bien, je vous remets entre les mains de ces hommes. Bien, monseigneur. On se connaît, enfin, donc Héloïse, on la connaît un petit peu, mais est-ce que Gilles connaît André et connaît le frère David? Vous avez mené des croisades ensemble, donc ouais, vous connaissez. Alors après, est-ce que vous connaissez votre caractère, votre machin, votre truc, c'est à vous de voir, si vous avez envie ou pas. Mais vous connaissez, oui. D'accord. Vous avez combattu l'un à côté de l'autre, hein. Vous êtes venus ensemble, vous avez combattu, vous êtes au service du comte Baudouin. C'est comme si c'était des collègues d'armée, quoi. Donc oui, vous connaissez, quoi. En même temps, s'il nous confie la mission à nous trois, c'est que on est quand même censé se connaître un minimum, je pense. Bah oui, puis il vous fait confiance parce que vous n'êtes pas en train de vous bourrer la gueule dans les rues aussi. C'est ce qu'il a fait aussi qu'il vous a choisi vous. Parce que Il a bien fait. Vous connaissez des gens qui sont au service du comte, qui sont exactement comme vous et qui sont actuellement en train de piller, saccager la ville et faire des. Nous allons éclaircir tout ça. Nous allons chasser le démon de leur cœur. Ok. Donc sur ce, Blady qui vous dit, bah écoutez, moi j'ai préparé un petit frichti, hein, si jamais on a faim sur la route. Et eh bien je suis prêt à vous distiller mes savoirs. Et quant à en espérant que Mademoiselle de Flandre puisse nous indiquer la route. Oui, nous palabrerons en cours de route. Allons-y. Indiquez le chemin. Ah, mais j'indique. Donc Je vous prie.
Alors, donc celle qui a la carte, c'est Héloïse. Je suis la carte. Je suis la carte. Hop là. Je suis Merde, le merde, fermez les yeux, GPS. fermez les yeux, j'ai encore merdé. Merci. Si je ferme les yeux, Putain. je peux pas C'est bon. fermer. On a tout le scénar, on a tout le scénar. Ouais, c'est bon. Putain, non, fermez. Ah, On a tout chier. éteint. Putain, comment je me J'arrive- démerde pour faire ça. J'arrive pas à fermer si j'ai les yeux fermés. De toute façon, vous avez rien. Ah, si, vous avez des trucs sur cette page-là. Mais C'est déjà fermé. attends. Si, au deuxième chapitre, là, regarde, il y a des Non, trucs. non, mais pourquoi il la charge pourquoi je peux pas vous virer de dessus là? C'est quoi ce merdier? Image. Ah, mais on a fermé, c'est bon. Oui, tout le monde a fermé là. Ouais, c'est fait. ouais, mais vous avez l'avoir encore dans vos. Putain, mais j'en ai marre de faire ça. Nos images. Vous l'allez encore l'avoir dans Story, ça se trouve. Ouais, c'est ça. Hop. Hop, vous l'avez plus. Hop. Update Churchill. Non, Ah si, merde, on l'a c'est encore. revenu. Arrêtez. Putain, mais fait chier ce bouton, il me casse les couilles. Story. Pour la prochaine fois, je regarde. Hein. Hop. Normalement, vous avez rien. Attends, je vérifie dans mon deuxième écran. Non, c'est bon, vous avez rien. Moi j'ai vu le titre. Hein. C'est la tentation du démon. Le croisé noir. Comment C'est ça ça. Donc t'as vu le croisé noir. Moi je l'avais pas vu, faut pas le dire. Ok. Bon, faut que j'arrête mes conneries, moi. Donc c'est bon, normalement vous avez plus accès à rien là. Non, c'est bon. Bah non, mais fais chier, putain, c'est parce que je veux aller trop vite. Ouais, tu penses que c'est une erreur de manipulation? Ah oui, c'est une erreur, mais c'est non, Ouais. c'est clairement une erreur de manipulation de ma part. Oui, oui, c'est moi qui. Je charle. Bah, je partage la feuille de mon scénario si tu veux, donc en gros. Ah d'accord. Au lieu de partager mon image, je partage la feuille. Bon. Hop, oui, bon, c'est là, c'est là. Vous êtes donc. Hop là. Vous êtes donc. Vous sortez donc du palais de Blushern avec Héloïse qui est là, donc. Qui est. Alors je sais pas comment elle est habillée, Héloïse. Ah ben, j'ai une robe d'époque, bien sûr, toute moderne, 2200. Ah oui, tu t'es habillée en standard normal, t'es pas. Bah, il faut quand même... ouais, c'est quand même une robe, malgré tout. Après, j'ai pas choisi la plus belle pour pas faire croire que j'étais noble ni rien. C'est passe-partout, mais quand même. Alors, pour les autres, même si on en a parlé en méta-jeu, comme ils disent tous là, en ce moment, j'aime bien. Enfin, quand on en a parlé hors roleplay, pour vous, Héloïse de Plante, ce n'est que. Une dame de compagnie. Une dame de compagnie, ok? Vous n'en savez rien d'autre. Ça marche. Comme on avait parlé des persos et tout avant. Ok, donc il y a. Donc la carte, c'est ça que je voulais sortir avant de faire une conne. Comme elle tient la carte, je m'assure qu'elle ne soit pas importunée par quiconque dans la rue. Ok. Comme elle tient la carte. Donc, il vous dit qu'il il vous a dit que ce prêtre se trouvait au forum de Théodose, qui est donc le forum du taureau, qui se trouve en 10. Et donc vous êtes là, et donc vous avez quand même. Attends, pourquoi c'est ça. Vous avez quand même une grande marche à faire Mhm. parmi. On n'a pas de monture. Ah bah c'est comme vous voulez, si vous pouvez prendre les chevaux. Je pense qu'on va y aller en cheval. Hein. Oui. Ah bah oui. Hors de question que je souhaite mes souliers. Ok, d'accord. Ah bon. Ok. Attends, je coupe les mouettes. Voilà. Donc vous partez avec vos chevaux, et Loïs a son cheval aussi. Et Elle a même son cheval, une dame de compagnie. bah oui, histoire que. Ah, et dame de compagnie de Marie de Champagne, excuse-moi, j'ai mon propre cheval. Ah mais quand même. Sinon, je peux pas accompagner ma maîtresse quand elle sort à la chasse ou je ne sais quelle occupation. Ok. Donc ils vous font donc Héloïse vous dit on va être obligé de passer par la citerne d'Aspar, parce qu'en fin de compte dans la ville pour pouvoir sortir de certains quartiers vous êtes obligé de passer par des postes de contrôle. C'est des postes de contrôle qui sont érigés par vous, donc par des francs, pour limiter le mouvement des Grecs, et ils sont supervisés par des sergents accompagnés de leurs hommes.
les croisés et autres francs, vous n'aurez aucun problème à les franchir, mais vous serez tout de même ralenti. Le premier poste de contrôle, alors, il y en a un peu partout dans la ville. Le premier poste de contrôle que vous trouvez est pas très loin du palais. En fait, vous voyez, je pointe en même temps sur la carte votre déplacement. Ouais. Je recule de plus en plus. Donc faut que vous ayez, faut que vous alliez jusqu'au numéro 10 là. Jusqu'au 10. Ok. Et votre premier poste de contrôle se trouve ici. Et en fin de compte, vous tombez sur un. En fin de compte, devant vous, il y a le citoyen grec qui est en train de débattre avec les gardes. Ouais, non mais pourquoi vous m'arrêtez? Moi j'ai rien fait. Je vais sortir de la ville. Ouais, c'est ça. Fais voir combien tu adores et on te laissera passer. Oui, non mais c'est pas possible. Je n'ai rien. Alors dégage, ville maintenant. Oui, non mais laissez-moi passer. Non. Et ils sont comme ça devant vous. Ils sont plus ou moins en train de s'incendier quoi. Et d'un coup, vous voyez le garde qui était là au poste de contrôle qui arrive, qui sort son épée et craque. Il l'enfonce dans le ventre du grec. Et le grec tombe et il le fout sur le côté avec un coup de pied. Il le fout dans le ravin et puis il vous regarde et ouais. Eh bien, d'abord, oui. Eh bien, bon, on peut passer maintenant? Allez-y. Vous voyez que vous êtes reconnu, hein. Vous êtes directement reconnu. Mais quelle est donc cette jeune demoiselle qui se trimballe avec vous? Faites attention à vos propos, c'est une dame qui nous accompagne. Ah, vous êtes accompagné par une dame. Faites donc attention, chère dame. Les rues sont pas sûres. Tu vois Et qu'il je fait ça, l'ignore royalement. il fait ça en s'essuyant son épée avec le côté de sa botte. C'est quoi la citerne dont tu parles tout à l'heure? Alors en fait, les citernes en fait, c'est des points d'eau dans toute la ville. Elles existent encore, hein. Elles sont encore visitables et tout. Apparemment, je me suis renseigné un peu. Et en fin de compte, c'est des gros points d'eau où on emmenait de l'eau douce en fait. Enfin, tu vois, l'eau douce tombait dedans et tu pouvais t'en servir en fait pour des réservoirs pour pouvoir boire dans la ville en fait. Et en dessous Constantinople, tu as tout un réseau de on va dire pas comme des égouts sauf que c'est de l'eau claire. Enfin, tu vois, t'as tout un système de canaux et de fontaines et avec des réserves. D'accord. Et, Oui. et ça se représente sous quelle forme? C'est un bâtiment? Non, en fait, c'est sous le sol, c'est dans le sol. Ah, c'est dans le sol, d'accord, ok. C'est dans le sol, c'est comme si tu descendais, tu vois, quand t'es sur une citerne, en fait, tu descends des escaliers et t'arrives dans quelque chose de manufacturé qui est avec des arches et t'as de l'eau qui est claire en dessous et c'est de l'eau douce en fait qui est emmenée. Ah oui, excellent. Qui descend des montagnes et tout, enfin, si tu veux, voilà, et ça permet d'avoir de l'eau douce dans toute la ville après en retombant dans les citernes. Ah ouais. Okay. Et le poste de garde, enfin le poste de garde entre les quartiers, sont situés sur ces citernes ou non? C'était non, il n'y a pas vraiment pas spécialement. Non, là c'est parce qu'il y en avait une à côté, mais d'accord. Et donc en fin de compte, il y en a 3 ou 4, je crois. Ouais, dans la légende, on en voit quelques-unes. Ouais. Vous voyez les plus connues et les plus grandes, mais ouais, il y en a plus que ça en fait. Oui, il y a plus que 3 ou 4. Ça, c'est les plus grandes, c'est le plus grand réservoir, mais il y a des trucs vachement. Il y en a un petit peu partout, même des petites. D'accord. Eh bien, s'il nous laisse passer. Oui, il vous laisse passer sans aucun problème. Plus vous vous rapprochez de la citerne, donc qui est la citerne d'Aspar, plus vous voyez des pillages, de la violence, de la brutalité. Il y a même un nuage de fumée qui surplombe la ville. Il y a des incendies un peu partout, des bâtiments entiers ont été ravagés par le feu ou simplement éventrés. Alors ça s'est passé pendant la nuit, hein, parce que vous ne l'aviez pas vu la veille. Et particulièrement en fait dans votre quartier. C'est particulièrement par là, chez vous en fait, hein, d'où viennent le feu et les nuages de fumée. Vous entendez des hurlements qui déchirent l'air. Il y a vous croisez des groupes de croisés ivres qui déambulent dans les rues en quête de sang, de richesse ou bien des deux, vous savez pas trop. Vous voyez des croisés qui saisissent des Grecs et qui leur extorquent de l'argent. Vous voyez que s'ils leur répondent mais on n'a rien, enfin comme vous venez de voir quoi, où ils sont soit battus ou soit tués, mais voilà. Vous voyez qu'il y en a certains croisés interviennent pour empêcher des viols ou des meurtres, mais voilà, c'est assez exceptionnel dans les rues. Et physiquement, ils ont pas de signes bizarres? Non, ils n'ont pas de signes bizarres.
Par contre, vous voyez même que ils s'en prennent même des fois aux bébés et aux vieillards, quoi. Donc, désolé Nanan, t'es en plein dedans. Et donc, à voir tout ça, ça vous retourne un peu la tête et je vais vous demander de faire un jet de SAN pour assister au sac de Constantinople. Tu parlais du vieillard hein, pour Nanante, c'est ça? Hop, voilà. C'est rien du tout. J'ai ma foi pour moi. 0 si. Je crois que La j'ai... foi sauve de tout. Un point si vous le loupez. Ah bah Vous oui, avez Héloïse loupé. de Flandre, c'est normal qu'elle soit un peu. Ah, on va voir ce qu'il fait le petit. Ouais. Vous voyez le barde qui est pas super rassuré à vos côtés. Il perd un peu de sa beauté, de sa stature, on va dire. Il roche sa plume, son instrument et il contemple. Vous voyez que souvent vous le connaissez, il écrit souvent ce qu'il voit et là vous voyez qu'il a rangé son rouleau de papier et il se dit il se dit que c'est pas aujourd'hui qu'il écrira une belle histoire. Et moi je lui dis que mon cher Blédic, c'est peut-être le moment, vous aurez des choses à témoigner. Ouvrez grand les yeux. Je n'ose les marquer, je n'ose les inscrire. Je m'enquière de la fraîcheur d'Héloïse de Flandre. Fraîcheur, je n'ai pas trouvé le meilleur mot. Elle me paraît aussi blême que moi. Eh bien, tu vois en tout cas que j'ai rabattu la capuche de mon manteau pour essayer de pas trop voir ce qui se passait à côté. Je regarde juste devant pour vous indiquer le chemin, mais je vais éviter de trop aller voir ce qui se passe autour de moi. Une capuche est bien utile. Vous avez raison. Donc vous voyez aussi, vous croisez un père qui implore les flancs en leur rappelant, les francs en leur rappelant leur serment de respecter les femmes. Et vous voyez que les croisés lui sont en train de lui prendre sa fille. Vous voyez qu'il y a des moines byzantins qui sont fouettés pour hérésie aussi. Et C'est bien parce que nous sommes en mission discrète que je n'interviens pas. Je fais que ronger mon frein pendant tout le voyage. D'accord. Vous passez... Vous arrivez pas loin de la citerne d'Aspar. Et vous voyez... Alors vous voyez un croisé, ce qui vous semble être un croisé franc se faire entraîner dans la citerne, donc en suivant les escaliers, en fait, en descendant les escaliers. Vous entendez qu'il crie et quand vous vous rapprochez, vous pouvez voir qu'il est en train de se faire apparemment il est en train de se faire poignarder. Qui? Et ben ça vous le voyez pas en fait. Le personnage qui est en train de le poignarder est plus ou moins plongé dans l'ombre en bas des escaliers. Mes amis, j'aurais aimé qu'on jette un petit coup d'œil à la citerne. À la Pour voir citerne. si l'eau ne serait pas, par exemple, empoisonnée. Oui. Entendu. C'est sur le chemin. Allons-y. C'est une bonne idée. Vous faites quoi alors hop là. On se fiche de l'assassinat en cours. Ah bah je sais pas. Ce que je vous demande là. Enfin, moi, c'est ce que je propose à mes compagnons. Nous sommes en mission. Ouais, ça fait juste un de plus de toute façon qu'on voit, donc... Et quelque part, ça équilibre même les choses qui se produisent On dans est cette d'accord que cité. ce que vous voyez, c'est un croisé qui est en train de se faire emmener dans une citerne et qui se prend un coup de couteau par quelqu'un d'autre. Un croisé. Oui, tout à fait. Croisé, hein. On est d'accord. Ah oui. Ben, tant pis pour lui. Probablement un de ces soudards qui a essayé qui n'est que juste rétribution de ces actes, certainement. Mais bon, allons voir effectivement cette citerne. Qu'elle puisse. On fera un test de chimie. Donc en fait, vous faites quoi? Vous descendez dans la citerne ou vous laissez le pauvre frère à son sort? Les deux. C'est ce que je propose à mes compagnons. D'un regard. Ok, tu descends dans la citerne ou moi je veux savoir, vous descendez ou enfin... Eh bien, je descends dans la citerne Oui, en on premier. descend. Voilà, merci. Et on cherche pas à courir après le monsieur qui se fait Non, en fait, assassiner. enfin, vous avez pas... Vous avez pas Oui. cherché à courir. Donc une citerne, en fait, quand vous descendez, vous commencez à descendre des escaliers et
Voilà en gros à quoi ça ressemble. Mhm. Donc vous voyez, hein, l'eau est parfaitement claire en bas et vous voyez le long d'un poteau en fait, donc à ce qui vous semble être un croisé, être en train de se faire, être en train de se prendre des coups de couteau. Alors vous voyez, lui vous le voyez de face, vous le reconnaissez pas, et vous voyez son assaillant de dos, ok. Donc il est habillé comme un croisé, il est fait comme un croisé, vous faites quoi? Il est fait comme un croisé. Le seul moyen de repartir à ce monsieur habillé en noir et de dos est forcément l'escalier que l'on vient d'emprunter. Non. Ou est-ce qu'il y a d'autres passages visibles? Non, vous pouvez passer devant, mais il y a un mec qui est en train de se prendre des coups de couteau devant vous. Je regarde mes compagnons, quoi, vous voulez que j'intervienne? Et je le L, moi. Ok. Tu vois qu'il se retourne et il te regarde. Alors, moi j'ai besoin de savoir, est-ce que tout le monde est descendu? Oui, je suis descendu. Oui, moi aussi, Héloïse. derrière eux, mais oui. D'accord. Et comme il y a arme en main, je ne me Donc. prive pas pour prendre la mienne. Voilà, c'est là parce que j'ai besoin de savoir. Vous êtes donc. Oh, battle map. Et les rondes aussi. C'est juste qu'il faut que je vous mette dans le combat tracker parce que en fin de compte, j'avais vos anciens persos dans le combat tracker. 2 petites secondes. Oui, bien sûr. Je prépare un sort de feu. Je prépare un sort de feu. Moi j'ai une armure de 6. Hein. Alors oui, vous avez des armures. Normalement, elles s'appliquent. Hein. Normalement, elles s'appliquent. Donc, allons-y. Faut que je vous mette dans le party sheet aussi, c'est le bordel. Non, ça veut pas. Si, ça veut. Ah, mais il y a des armures aussi? Ouais, Il y a les points d'armure? Ah. ouais. En haut à droite de ta fiche. Ouais. C'est Ouais, pour ça que vous avez des points d'armure. Ouais. Ah, mais J'aime. c'est vous mes armures, c'est pour ça que je reste derrière. Moi j'ai 3 boucliers vivants humains, C'est bien plus efficace. voire 4 avec le barde. Voilà. Et tac, donc, on va refaire un peu comment vous êtes rentré. J'ai besoin de savoir dans quel ordre. Putain, j'ai l'impression de jouer à DD. Je suis le premier. Gilles de la Grave est en Gilles de premier. la Grave. Hop, j'ai mis Arme vos en main. tokens. Voilà, donc vous êtes arrivé par ici. Ok. Les escaliers sont derrière vous. Alors, si je vous ai pas éclairé, c'est que vous voyez pas forcément super clair. Hein. Je sais pas si vous avez vu la photo. Ça D'accord. ressemblait un petit peu. Alors, si vous vous mettez là, vous voyez un petit peu plus. Ok. André de 3 qui prend un bain. Et donc en fin de compte, quand vous, putain, il faut, je sais pas combien. Donc frère David s'est adressé en grec à l'assaillant en lui demandant s'il pensait trouver la foi dans les entrailles de ce pauvre croisé. Alors, c'est surtout que alors, hop, tac. En fin de compte, quand vous vous êtes retourné, enfin, je sais pas qui c'est qui a été en premier, c'est Gilles. Hein. C'est moi. En Je fin sais de pas où compte- est l'endroit où on va. Alors, je sais La pas, carte. je te le montre pas tout de suite. En fin de compte, là, D'accord. les personnages, ils sont. Alors, attends, hop. Tac, tac, voilà, tac. Non, donne-moi ça, toi. Pourquoi je suis en panique là? Non, c'est simple que ça. En fin de compte, les 2 personnages que tu vois, c'est en train de se faire agresser, ils sont au bout de ma flèche là. Ok. Toi, t'es arrivé devant. On va dire que on te met un petit peu. Non, pas frère David, je raconte de conneries. C'est la L, c'est Gilles. Oui. T'es arrivé un peu devant, et quand t'arrives là, en fait, hop, tu vois que le personnage qui est en train de donner des coups de couteau, donc que tu vois de dos, Mhm. il se retourne et il te fait un grand sourire. Et le personnage qui semblait être aussi en train de se faire attaquer, en fait, pareil de même, il te regarde et il te fait un grand sourire. Et Mhm. tu remarques avec stupéfaction qu'en fin de compte, c'est pas du tout un franc, que c'est en fait la milice varangienne. Varangienne. Oui, alors c'est une milice, en fait compte, c'est une milice qui appartient aux Grecs, qui est payée par les Grecs, ok. D'accord. Et tu vois que les deux, donc le premier qui est devant toi,
se retourne vers toi. Et en fin de compte, il va t'attaquer directement. Enfin, voilà, il se retourne, il brandit son arme et il va t'attaquer. Excuse-moi, les deux sont de la milice? Est-ce que- L'agresseur et l'agressé? Ouais, les deux vous regardent et les deux sont de la milice. Donc les mecs. Hop. Ah, Il semblerait il y en a un qui était déguisé en fait. L'agresseur était déguisé. L'agressé était déguisé. Non, l'agresseur était déguisé. Enfin, En croisé. Voilà, le croisé était déguisé enfin, le croisé était déguisé en fin de compte, et c'est deux qui appartiennent à la milice varangienne et D'accord. qui viennent vers vous pour vous tuer grandement. Ils s'attaquent vers vous, donc ils sont équipés de haches et il laisse tomber son couteau et il sort une hache de derrière. Celui qui jouait le rôle sort une hache aussi. Ils ont, vous voyez comme ils sont habillés, comme ils ont des armures exactement comme sur l'image. Et comme ils vous ont pris par surprise, c'est à eux d'attaquer en premier. Oui, quoi? Vas-y. J'allais dire par surprise, effectivement, au dernier moment. Oh, laisse-lui une chance avec ses PNJ. Ça marche. Alors, en se retournant, vous voyez que les lumières, vous voyez les lumières qui s'allument en fin de compte, parce que en fait, il y en a deux autres de cachés qui étaient cachés derrière les poteaux que vous n'aviez pas vus. Ah, là au moins ils ont une chance. Et donc ils vont se rapprocher au prochain tour. Donc par contre, lui, le 7 et le 6 ont l'avantage sur vous et peuvent se rapprocher, enfin toujours sur Gilles. Vivienne. Donc le 6 et le 7 vont attaquer. Donc le premier, il arrive vers toi et avec un grand sourire narquois, il sort sa hache et il va sur toi pour te foutre un grand coup de hache sur Gilles de la Grave. Ils lâchent leurs armes et ils regardent frère David en implorant laissez-nous partir s'il vous plaît, laissez-nous partir. David, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on peut être clément avec ces pauvres âmes. Alors, pourquoi cette embuscade? Répondez à nos questions si vous voulez encore. Bah, nous sommes des miliciens. On est payés, nous, c'est tout. Hein. Et payé par qui? Par les Byzantins. Et votre tactique, c'est d'entraîner des Francs dans une embuscade, dans un... Bah, mais on pensait pas que vous étiez autant, et derrière vous, vous avez une sorcière qui chante. C'est vrai. Pas faux. Dame Héloïse n'est pas une sorcière. Laissez-nous partir, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Au pire, le monstre nous mangera. Quel monstre? Le monstre géant. Le monstre géant. Le monstre de la citerne? Oui, le monstre de la citerne, oui. Quel monstre vous parlez? Quel monstre vous nous parlez là? Mais si, quelque chose. Apparemment, il y a un monstre depuis 2 jours qui est lâché sur la ville. Un gros monstre. Et il y en a même qui ont prétendu que. Il y en a même qui se sont fait écraser leur maison. Et qui se sont fait dévorer. Il y en a qui se sont fait dévorer plus loin. Je suis sûr, il avait des ailes. Mais non, il avait pas des ailes, n'importe quoi. Tu racontes des conneries, c'était un lion. Non, c'était pas un lion, c'était beaucoup plus gros qu'un lion. C'était énorme. Mais laissez-nous partir. Ce n'était ni un lion, ni énorme, c'était moi. Très certainement. Qu'allez-vous faire? Puisque frère David vous a octroyé sa bénédiction, on vous laisse partir. Mais bien... Oui, ok, vous voyez qu'ils lâchent leurs armes et qu'ils sont pris. Alors il y en a un qui le porte à moitié parce que l'autre il lui reste plus qu'un point de vie.
Euh, Et je reste comme ça avec le doigt levé vers le ciel. Et dites bien que... Ah, mais ils sont déjà partis. Ah bah oui, non mais... Oula, le temps que tu parles, ils sont déjà partis loin, en laissant leurs armes, leur argent. Par terre, vous avez leurs armes, leur argent, enfin, vous avez tout, quoi. Si quelqu'un a besoin de soins, par contre, je peux l'aider. Mais, Je sais pas si quelqu'un... Il y en a un qui... C'est Il André était qui s'est touché. fait toucher. mais André de Troyes, il me Ouais. semble que vous avez pris un mauvais coup. Bon, une légère égratignure, mais bon. Au moins, ça te fait jeter des dés, quoi. C'est ça. Oh Je suis très efficace en soigneuse. Est-ce que il est possible d'avoir aussi un petit massage? Attends, Je fais les gros yeux agiles en disant qu'on a une mission et qu'on n'a pas de temps à perdre.